voyez déjà par là que les diables, avec ces mauvaises choses, il vient avec une pression. Il faut une vitesse. Non, je cherche l'argent. Si quelqu'un me donne $500, vers la fin du mois, je lui donne avec l'intérêt de $150. Quelle est cette affaire que toi tu vas faire avec $500? Pour que vers la fin du mois, tu puisses gagner plus de 200 pour donner à cet homme-là 150 afin que toi aussi tu restes avec quelque chose. Déjà un homme avisé, il sait voir que c'est faux. Il y a la ruse ici. Quelle est cette affaire-là? Oui, même si vous vendez des véhicules. Et tu peux acheter peut-être un véhicule à 6 000. Tu viens ici avec les douanes, tout. Peut-être ça arrive ici même, prenons 7 000, bon, prenons même 9 000. Tu peux peut-être vendre à 15 000. 12 000. C'est vrai, tu peux gagner beaucoup d'argent. Mais est-ce que tu es sûr que vers la fin du mois, tu vas vendre le véhicule là? Écoutez, 50% des promis, vous voyez, vous aimeriez-vous rester avec la compagnie ou la société qui a de l'expérience, qui a du renom, quelque chose qui va payer, et quelque chose de correct. Et nous trouvons ça même dans l'église. On a escroqué autant d'argent. On a escroqué autant d'argent. Ton pasteur est là. Tu ne m'as pas consulté. C'est ton argent, bien sûr. Mais c'est l'argent de Dieu. Amen. Une trompette qui rend un son confus. Oui, c'est confus. C'est certain. Ayez banabiente. Nenga troba na bangal. Ayez banabiente. 49. Si vous avez une affaire, il a prêché le 14 janvier 63. Si vous avez une affaire, et en fait, nous avons des hommes d'affaires ici présents. Peut-être beaucoup parmi eux. Si vous gérez une affaire qui n'est pas certaine, vous n'allez pas beaucoup y investir. Car le bénéfice est incertain. Et vous n'investirez pas beaucoup. Ou si vous êtes un bon homme d'affaires avisé, vous attendrez et vous ferez des prospections. Si vous avez de l'argent à investir, jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose de certain, quelque chose de fiable, quelque chose sur lequel vous pouvez compter. Dorcas tika kolala. Doluka tika kolala. Ocheka belu kitoko boyo zolala lisusu. Kabela ngo elalisaka. Frère zongelo ngana zoloba. Na kumisi moninga lati bien. Yo zoloba liso pongi. Alati kitoko acheka belu vimbisi mutu tout ça. Frère Branham dit, arrangez-vous, mais ne ressemblez pas au monde. Et regarde, tout le monde dit, c'est toi qui as la grosse tête. Comment on a charisme? Parce que mesh n'engeza moto na molunge kusawa. Mais si on soit à côté de la chambre, venez à Kwanza. Moi, Kirda skit. Kirda is en akati. Et sali baloto na kati. Oyebi. Oyebi. Bon, ça c'est ça. Olobi solo. Amen.
Soyez belle mais naturelle. Soyez propre mais naturelle. Amen. Hein? Oh. Écoutez, si vous êtes un bon homme d'affaires avisé, j'aime bien ça, écoutez. Un bon homme d'affaires avisé. Mais si un homme avisé, c'est un chrétien. On termine une affaire comme ça. Et puis quelqu'un te dit non, non, que personne ne sache ça. Tu sais, vraiment toi tu es mon ami. J'ai une coopération ici. Tu dois aller avec toute sa famille au Canada. Mais ne dis à personne, hein, avec 3000. Vous allez. Il y a d'ailleurs tout. Tu as combien d'enfants? Tout. Maintenant, tu sais comment on commence? Tu vas d'abord chercher juste $200. Déjà dans les 200 là, vous avez 2 passeports. 2 passeports, on a 200. Et les frères là, d'ailleurs cette ville ici, j'en ai assez. Je dois quitter Congo. Vous voyez le frère qui commence à se plaindre. Le Congo vraiment. Moi je dois quitter ce pays. Et le pasteur dit, mon frère, c'est ce que Dieu t'a dit? Non, révérend, je vous dis vraiment. Moi aussi je prie, pasteur. Bon, ok, ça va. Donc déjà avec ce que le pasteur vient de dire, il va m'empêcher. Parce que c'est comme ça avec le diable. On récupère les 200. Une semaine après, mon frère, je t'ai dit j'étais là-bas. Il y a une accélération. Il le fallait au moins 500 euros. Parce qu'avec les 500 euros, on va maintenant envoyer ça en Suisse. Alors dès que ça arrive là-bas, on va déjà te trouver l'appartement. Donc tu deviens comme un résident. On va te chercher des termes là. Parce que c'est ça maintenant qui va déclencher le processus. 500 euros. 500 euros? Non, tu sais, $1. Un euro. C'est environ 130, 120 $. Alors, non, c'est $780. Alors, tu dois faire vite. Sinon, on va donner ça à une autre personne. Parce que nous avons notre partenaire là-bas. Le frère va s'arrêter. Il va même aller vendre ou hypothéquer ses biens de valeur. À cause il y a pressé. Motema tuku. Motema moto. Bien aimé dans le Seigneur, je vais témoigner. Notre Dieu est fidèle. Il a permis que j'aille au Canada. Nous voulons aller aussi, nous voulons aller au Canada. Attends, pasteur Emmanuel, ce qui est bon, les bimeli bango ya bango ane bon, bango nini? Coronavirus. So coronavirus na binoan. Et yindi tibokende. Bokende lisusu. Omoni bazokende. Ba nile ba voyage. Dokende ngwanzu, kende ngwanzu. Yindi. Bo biloko na tikaki kuna. Ce qui est là, il faut tout le canon ba. Tout désinfecter ya ona. C'est comme je saluais quelqu'un. La personne qui te combote. C'est ma nièce. Elle me dit, oh, oncle, on ne se sert plus la main. Bonjour. Je vis même envoyer une vidéo sur les Chinois. Quand il se croit, il ne se sert plus la main. Il avait une masque comme ça. Il s'est approché de son ami là. Après, il lui a fait ça. Il commence à saluer avec Alléluia. Alors écoutez, un homme avisé parle à ta femme. Considère aussi ce que ta femme te dit. Soyons d'abord les pasteurs. Si ta femme aussi t'apporte cette affaire-là, soyons d'abord les pasteurs. Parce qu'il y a des hommes des efféminés. Ils sont dominés par leur femme. Quand la femme décide, c'est ce que le frère fait. Oui.
Le frère restait simplement d'osser le ton. Ah, ndeko amengika kokanga muki. La sœur qui regarde le frère. Ndeko mwasi atali ndeko mobali. Mais soit battu, salé à qui. Po moni batwa wati. Zela ba la wa, ba okende. Namona raté. Namona raté. Ata fufu ngwe utanga pa na bino. Nga inde chef soki ekomi na ndako na. Ekomi fufu na nga. Mutu na korenye likola. Nga pe mutu na kabola. Oh, parité. Parité, ce n'est pas le message, ce n'est pas la Bible. C'est l'homme qui est le chef de la femme. Ce n'est même pas une journée de la femme, tu deviens chef à la maison. Non. Il nous faut glorifier de bonnes femmes là tous les jours. Oui, comme moi là, j'ai une bonne femme. La plus belle femme du monde. Merci papa, qu'on a pas mbolo yo. Mais na yebike yanga lekia yo. Alléluia. Amen. Ce qui moi si na omona ke kitoko koleka basi nyonso toza mili mabe. Vraiment. Yango koluka kaka okende oluka basi libanda. Yango ta onazo biso malembe na kopono zo yokate. Siko weli saki okomi o regretter ngai so message o ite. Belga na landi sere wana. Tu as des témoins. Mais kat. Aweza venez tel que vous êtes. Yakandenge ozali. Soki oyena ba oya yomi bale na yebi bango. Ovandi na. Sala na bango. Mais okobakisa te. Okolongola te. Oye célibataire a ponaka ka moko. Awa. Tosuki wa. Wana. Tu veux me dire, pasteur, tu crois à la polygamie? Oui, je crois à la polygamie. Nandi mana ko bala basi ebele. Quelle polygamie? Polygamie nini? Venez tel que vous êtes. Yakandenge ozali. Soki oyena bashi no mi bale na benga na moko na tika mususu. Siko na nyoke ngobala ye. Wana eza mate ya basi. Ata na tangi olanga sha kufa. Oh, eza libala batolongwa. Siko wana akomi divorcer, yo kendo ngobala divorcer. Yo lukile mbala. Tikaye alinga ka bashi na ndenge mo. Moko. Ameme kulusu na. Na ye. Papa moi chami balé aussi toi zo yokate. Papa vraiment na sala nini? Yikampiko papa. Yikampiko atande le kola au sala. Ekolosu na yo. Amen. Ah. Écoutez ce que Frère Branham dit. 50. Et cet argent, bongo bongo yo. Il dit, et ce peu d'argent que vous aviez épargné, ne les mettez pas dans votre poche pour les laisser aller. Pour les laisser là. Car les voleurs les voleront. Voyez, ne faites pas ça. Si vous en avez, investissez-les dans une activité. Et alors, il vous faut vous rassurer que votre investissement est certain. Sinon, eh bien, n'investissez pas du tout cela. Si vous n'êtes pas sûr de cette affaire, même si c'est un frère de votre église, voyez d'abord le pasteur. Qui vous dit que tout le monde qui vient, c'est un enfant de Dieu? Il y a des escrocs parmi nous ici. Tu vois un frère à l'église. Il a une difficulté. Il va emprunter l'argent. Aide-moi avec $50. Dans une semaine. Et il fuit l'église. Ou des fois il vient toujours en retard, il est là-bas. Honte à toi. Il ne faut pas rire. Ici, nous venons pour devenir meilleurs. Ce n'est pas toi tu viens. Il suffit qu'il sache que c'est là des moyens. Mais s'il a des moyens, à ma charge. Il y a un autre aussi ici. Je le connais qu'il est moins sérieux. Un frère lui a fait confiance, il a abusé. Et après, il est allé voir un autre. Heureusement que l'autre l'a ma vie. Je lui ai dit, ok. Propose-lui simplement que, bon, je suis d'accord avec cette affaire, mais voyons d'abord le pasteur. Et quand il lui a dit ça,
Oh, tikano ka kasi. Tika Saint-Esprit alimbola na bango frère. Pierre Bacad. Ok. Oh là là. Les temps de décision. Vous savez? Oui. Frère Branham est terrible. Ah, Frère Branham dit qu'un homme dans la vie, il y a un temps où il va avoir son dernier revenu. Ah, Tel que vous avez de l'argent là. L'argent, tu es en train de jouer. Il y aura un jour où tu auras ton dernier salaire. Ton dernier revenu. Il dit que si tu ne sais pas où investir, ne pense pas au bandozon. Ne pense pas que Moussalwa ne koumerga nengoana te. Vraiment. Il faut chercher à investir dans un bon système. Oh, dans une bonne affaire. Une affaire rentable. Qui a fait ses preuves. Même si vous progressez lentement, même si vous progressez lentement, mais vous êtes sûr d'avoir votre argent. Comme je vous l'avais dit, il vaut mieux même vendre de l'eau pure. Tu es sûr que quand j'achète les paquets à 1000, je vais gagner 1000. D'ailleurs, attention à le congélateur, Mali les attaques pour la péter. Quelqu'un vient te proposer une affaire que tu ne maîtrises même pas. Oh, toi, tu connais Mercure. Tu as déjà vu ça. On ne t'a pas des diamants. Tu n'as jamais vu. Tu sais les diamants? Donc, tu peux voir que c'est un verre. Alors que moi, si j'ai le verre, je sais faire la différence. Même avec les cailloux, je sais voir. Il y a des cailloux qui brillent comme les diamants. Il y a des verres qui brillent comme les diamants. Mais tu dois étudier ça. Maîtriser ça. Même pour commencer ces affaires-là. Il y a 4 règles, par exemple, si tu veux faire les diamants. La première des choses que tu dois étudier, c'est d'abord de savoir comment peser les diamants. On appelle ça le poids. Tu dois connaître le poids, on appelle les carats. La deuxième des choses, c'est la forme. Ça, quelle forme? Est-ce que c'est une pierre entière? C'est un diamant rond? Ce qu'on appelle un diamant, ce qu'on appelle les cassés. On appelle ça le mec-ball. On a un terme technique. Alors, vous savez, après la forme, la couleur. Il y a des couleurs aussi des diamants. Tout ça, il faut étudier. Et ensuite, la pureté. Parce que tu peux voir une pierre entière. La belle couleur. Et vous pesez, vous connaissez déjà que c'est autant de carats. Mais à l'intérieur, foutu. Soit il y a une cassure là-bas, soit il y a l'arc-en-ciel, soit il y a des piqûres noires là-bas. Vous allez perdre votre argent. Mais vous devez bien maîtriser ça. Il y a aussi d'autres pierres. Ce n'est pas bien taillé, bien formé comme on l'a dit. Mais c'est une pierre entière. Mais qui n'est pas bien taillée. Et ce sont des pierres comme ça que les trafiquants qui connaissent ramassent beaucoup d'argent. Parce que lui va l'acheter comme étant. Oui. Quoi, les cassés, ce qu'on appelle ça les cassés. Mais comme il est spécialiste, il sait qu'avec cette grandeur de 10 carats, quand on va tailler comme ça, on ne manquera pas un diamant bien taillé de 8 carats. Et il prend maintenant la valeur d'un diamant de 8 carats, il multiplie
n'est-ce pas, au Kara de 10 Kara. Ah, bongo azu ya ikanisi yango na motango ya 10. Il a le prix. Mais il faut de la patience. Il faut étudier. Il faut maîtriser. Avec cette pierre ici, nous allons vendre 200 000. Tu prends ton argent, tu vas investir. Tu as vu les diamants? Est-ce que c'est une bonne pierre? Et les gens ont perdu de l'argent comme ça. Pourquoi presser? On veut devenir riche du jour au lendemain. Ne faites pas cela. Alors écoutez ce que Frère Branham dit concernant votre dernier revenu. 46. Le temps de décision. Il a prêché un temps de décision. Le temps de décision que nous avons dit. Il a prêché la puissance de la décision. Et il a prêché les résultats de la décision. Mais ici j'ai lu les temps de décision. 11 juin 59. 46 paragraphes. Oh oui. Oh, iyo. Des fois, vous devez prendre des décisions difficiles. Des fois, peut-être qu'à l'âge mûr, vous recevrez votre dernier revenu. Et vous placez un peu ici, un peu là. Mais maintenant, vous arrivez à un moment où peut-être cet argent doit être investi quelque part. Vous devez prendre une décision concernant l'endroit où vous investirez cet argent. Avant que vous placiez cet argent, vous devez d'abord trouver un endroit sûr où vous le placez. Votre dernier revenu. Peut-être que c'est le décompte final. Peut-être que tu es son propre patron. Comment tu gères l'argent que Dieu te donne? Je prêcher ici. J'avais aimé ça. C'est Frère Branham qui parle. Il dit quand vous avez de l'argent, il faut chercher à créer un système. Ce système qui va tourner, même dans votre absence, ça produit de l'argent. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu ne se lève pas chaque matin pour dire au soleil, lève-toi le matin, couche-toi le soir, le matin, lève-toi. Il a créé un système. Toi le soleil, il va commencer à tourner comme ça. 24 heures sur 24. Que Dieu soit là. Ou qu'il ne soit pas là. Le soleil nous donne la lumière. Amen. Ça fonctionne même s'il n'est pas là. C'est comme ça même avec les affaires. Tu peux créer un système. Même si tu deviens vieux, ça tourne. Et ça va continuer à produire. Amen. Alors il dit ceci 47. Oh, aujourd'hui, nous avons des histoires telles que devenir riche en une nuit. Il faut être à la magie. Il faut être à l'anzamete. Amen. Dieu n'est jamais pressé. Alors il faut faire très attention. Investissez-les dans ceci. Et demain vous devenez millionnaire. Mais vous ne placeriez pas dans votre argent dans une telle affaire. Parce que c'est le fruit de tout votre travail. Votre dernier revenu. Peut-être votre décompte final. Le fruit de tout votre travail. Maman Roger Kolalati. Les fruits de votre travail. 48. Mais qu'allez-vous faire? Vous allez sombrement et sincèrement chercher une vieille entreprise fiable qui a été testée et éprouvée. Oui, il faut tester, il faut poser des questions. Cette affaire, tu trouves que non, tu vas acheter une parcelle, la parcelle ici. Tu cherches un avocat. C'est lui qui connaît bien la loi, qui maîtrise les choses là. Pasteur, ok, frère, tu vas acheter une parcelle, c'est où? Ok, ça va. Est-ce que tu as déjà un avocat? Non, cherchons d'abord un avocat. Alors, vous arrivez là-bas. On arrive au quartier. On arrive chez le notaire. On vérifie les documents. L'authenticité. Oui. Vous pouvez donner des mais tu vas simplement et après demain tu commences à prier. C'est pas la faute de Dieu.
Alléluia. Oh. Qu'allez-vous faire? Il dit vous devez tester. Quelque chose qui a été testé, éprouvé. Celle qui offre une garantie. Et vous y investissez votre argent. Parce que vous ne voulez pas de cette histoire véreuse. Qui ne faut rien. Quelque chose d'incertain. 49. Et si vous êtes à ce point sincère et préoccupé pour votre décision en ce qui concerne les fruits de tout votre travail, combien plus devriez-vous être sincère au sujet de votre religion et de votre salut? Alléluia. Oh. Vous devez faire un choix pour investir votre affaire. Tester. C'est comme notre sainte maman ici m'a dit. J'étais observé. Effectivement. Vous devez faire le choix. Et un bon choix. Vous ne devez pas prendre votre vie éternelle à la légère. Vous devez être sûr. On ne choisit pas l'église parce qu'elle est belle. Parce qu'il y a beaucoup d'argent là-bas. Je peux être en souffrance, on va m'aider. Si c'est à cause de cela, cette maman ne viendrait pas ici. La plupart des grands pasteurs ici, ce sont les amis de son mari. Et tout le monde voudrait la voir. Parce qu'elle est venue ici pour me faire le plaisir. Je connaissais son mari il y a des années. Elle ne me connaissait pas. Elle m'a connu ici. Ne jouez pas avec votre âme. Ou parce que mes amis vont là-bas. Moi aussi je vais aller là-bas. Non. Bon côté. Non. Bon côté. Ma propre grande sœur, elle m'a toujours dit que mon jeune frère. Moi, si je ne viens pas ici parce que tu es mon jeune frère. Je suis sûr de ton Dieu. Oh, si je te vois faire ça, elle est là. On ne choisit pas l'église à cause de la beauté de l'église. À cause des relations, à cause du renom. On choisit l'église à cause de la parole. On choisit un pasteur qui a la parole. C'est pour cela qu'il faut aimer la parole. Plus que même l'église. Aimer la parole. Plus que même l'homme. Si vous allez choisir l'église, si vous allez choisir l'homme, c'est parce qu'il a la parole. Donc vous soutenez la parole. Est-ce que c'est la vérité? Parce que frère Branham dit, l'église ne peut pas vivre au-dessus de ce que leur pasteur les enseigne. Vous voyez des pasteurs venir ici. Oh, ça c'est une belle église. Oh, vraiment il y a le feu ici. Mais vous pensez le feu est tombé comme ça au hasard. Mais il y a un homme qui se sacrifie ici. Qui gêne, qui prie, qui cherche qui crée le Seigneur et qui vous amène à Dieu. Et c'est ce que frère Branham dit. Écoutez, comment l'ange est venu vers moi. Prêché le 7 novembre 53. Paragraphe 3. Écoutez ce que frère Branham dit. L'une des choses les plus étonnantes que j'ai remarqué d'un bout à l'autre dans mon ministère pour le Seigneur Jésus, a été la particularité des gens. Et l'étude de la vie humaine est l'une des choses les plus glorieuses qu'une personne puisse faire. Observez la nature des gens. Et dans les différentes parties des nations et du monde où vous allez, vous voyez qu'il y a des différences. Il y a des différences d'attitude que les gens adoptent vis-à-vis de Christ, vis-à-vis de son service, vis-à-vis de ses serviteurs, vis-à-vis de l'adoration.
Qu'est-ce qui fait qu'un pasteur peut venir ici? Il apprécie votre façon d'adorer. Il apprécie votre approche, comment vous recevez la parole. Il apprécie votre approche de serviteur de Dieu. Frère Branham dit tout ceci dépend de comment vous êtes enseigné. Il dit, et l'une de ces choses, qu'il y a qu'un type de réunion est vraiment merveilleux dans un coin du pays. Tandis que dans l'autre coin du pays, cela ne marche pas. Amen. Vous arrivez dans une église, vous prêchez la parole. Vous savez vraiment cette prédication-là crée vraiment un réveil, une bonne ambiance là-bas, l'esprit descend. Mais vous arrivez dans une autre église, vous prêchez la même prédication. Il n'y a pas le même effet. Les gens ne reçoivent pas de la même manière. Des fois, ils boudent. Il dit, c'est quoi ça? Alors écoutez comment Frère Branham répond. Je crois que c'est surtout condamnable à cause de ces... Et il dit, plutôt non pas condamnable, mais cela dépend surtout de la façon dont les gens sont enseignés. Alléluia. Écoutez, l'Église ne mènera jamais une vie plus élevée que l'enseignement que les pasteurs dispensent. Vous allez vivre dans la sainteté si votre pasteur vous prêche la sainteté. Mais s'il ne touche pas la sainteté, tous les jours il vous amène toujours dans le mystère. Alors que la construction commence par la base. Mais lui il est toujours avec vous dans le firmament. C'est pour cela que vous serez toujours là en train de vivre une mauvaise vie. Avec la connaissance. Connaissons le Fils de l'homme, les tonnerres, les adultères, les escrocs, les menteurs. À quoi va te servir le mystère, les sons, si tu ne dis pas la vie, la parole? Alors que la vie c'est ça même un tonnerre. Mais quel est le grand mystère? Le 7e saut. Mais ça ramenait la divinité dans l'homme. Ça ramenait la divinité dans l'homme. Tu dois devenir Dieu aujourd'hui. Mais tu crois au Fils de l'homme, quelle est la vie que tu mènes? Quand Abraham a vu Dieu dans la chair, sa vie a été changée. Sarah a été changée. Quel est le Fils de l'homme que tu as vu toi? Et tu vis en désordre. Et je vous ai toujours dit, les mystères sont pour des gens qui sont sauvés. Si tu n'es pas encore sauvé, les mystères ne vont pas t'aider. Moi je trouve des gens qui crient mystère, trop de connaissances, mais un menteur. Moi je regarde d'abord à ta vie. Tu n'es pas digne de confiance. Mystère, tu es en train de draguer tes propres croyantes. Mais c'est une honte. Et un prédicateur comme ça, je t'entends ici, tu ne prêcheras pas ici. Tu dois vivre la parole. Et vous devez suivre le pas de votre père. Moi, je ne suis pas dans des vies comme ça. Je ne suis pas dans des légèretés. Et toi, tu suis qui? Si tu es mon fils, tu dois suivre. Comme moi, je suis le pas de Branham. Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs. Moi, je le suis de Christ. Tu imites qui? Me fait très mal, c'est que vous trouvez un homme, peut-être on t'a donné une tâche à l'église. Tu sais très bien que tu vis mal. Ta vie n'est pas non, tu veux venir prester. Tu veux prester pourquoi? Tu veux prêcher pourquoi alors que ta vie n'est pas normale? Tu veux interpréter pourquoi ta vie n'est pas normale? Tu veux prophétiser pourquoi? Tu veux chanter pourquoi? Alors que ta vie n'est pas normale.
Dieu n'exaucera jamais quelqu'un qui a de l'iniquité dans son cœur. Oh, nzamba koyoka kate moto azana lisuma nkona motema na ye. Et il y a d'autres personnes ici. Ils sont déjà en garde. Je les ai déjà mis en garde. Hein. Moi, quand je conseille, c'est avec amour. C'est en secret. Personne ne sait. Même pas ma femme, je ne peux même pas lui dire ça. Et si tu n'écoutes pas, vous connaissez. Moi, je ne fais pas de plaisir aux gens. Même avec tes millions, je vais t'amener ici. Tu vas être sanctionné par l'église. Nous venons ici pour aller au ciel, pas pour blaguer. Nous, on est là, on souffre, on ne mange même pas, on se prive toute semaine après semaine, jour après jour. À cause de tes péchés confessés. Un malade vient ici avec sa maladie, il le quitte avec sa maladie. À cause des camps parmi nous. Tu ne sais pas que tu as une responsabilité. Être membre d'une église. Mais c'est un poste de devoir. C'est une responsabilité. Tu as aussi un devoir de vivre correctement. De prier pour ton église. De prier pour ton pasteur. Soutenir ton église. Seulement avec les dîmes, la prière. La vie que tu mènes. Tu donnes un bon témoignage. Je crois que vous le savez. C'est grâce à vos dîmes et offrandes. C'est grâce à vos amens. Moi je prêche. Il dit, c'est grâce à vos témoignages que j'ai des gens où prêcher. Mais l'église va grandir comment? Si toi tu vis la parole, les gens vont te dire, tu pries où? Non, à Goshen. Je ne sais pas qu'il y a une église. Je vois la façon que tu vis. Je trouve que... Et puis tu donnes un bon témoignage. C'est vrai. Votre pasteur, comment là-bas? Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises, il y a n'importe quoi. Bon, comment est-ce que vous croyez? Nous attendons la venue du Seigneur. Il n'est pas encore venu. Mais nous croyons que l'ange puissant est descendu avec les livres de la rédemption. Ça a été brisé au ciel. Nous croyons tous les mystères. Nous croyons toute la parole. Nous croyons tout ce que Branham a dit. Et cet homme-là, il aura la soif de venir. Le Branham dit, grâce à vos témoignages, j'ai des gens à qui prêcher. Vous avez une responsabilité. Donc vos péchés confessés peuvent bloquer la guérison d'un homme ici. Dieu avait fait la promesse. Josué, tant que tu vivras. Il lui a d'abord commencé par les conseillers. Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne jamais de ta bouche. Mais dites-le nuit et jour. Et agis fidèlement. C'est là que tu réussiras. Et Josué s'est appliqué à méditer le livre de la loi. À le manger. C'est-à-dire la parole de Dieu. Et il lui a dit, tant que tu vivras, Josué, personne ne tiendra devant toi. Et toutes les guerres que Josué avait livrées, il n'y avait même pas une perte d'un seul militaire. Mais cette fois-là, on les a frappés. Israël a pris fuite. Il a perdu environ 13 héros. Il a dit, tiens, Dieu ne m'a jamais dit ça. Moi, perdre comme ça. Il a pleuré. Il lui a dit, convoque le peuple. Une sainte convocation. Ils ont commencé à prier. Il est descendu. Commence maintenant. Par tribu. On a commencé à enlever. Jusqu'à ce qu'il est resté simplement une seule tribu. Et on a encore séparé. On est resté avec la famille de qui? d'Akan. Et finalement, Akan a avoué. Il avait volé les choses interdites. Les choses maudites. Fouet à l'interdit. À cause des pressés. Il voulait avoir les manteaux.
avec le lingot d'or. Et vous savez ce qui est arrivé quand il est arrivé là-bas? Finalement, on a creusé, on a fait sortir cela. Et qu'est-ce qu'on avait fait? On l'avait lapidé. Lui Lui et toute sa famille. Frère Israël, venez me donner un peu de l'eau. Écoutez. Yoka. Et l'église ne mènera jamais une vie plus élevée que l'enseignement que le pasteur dispense. On trouve cela rarement. Si vous avez un bon enseignant de l'évangile qui est fidèle, non, j'ai mal lu. Si vous avez un bon enseignant de l'évangile qui est fiable et saint d'esprit, saint d'esprit, saint propre, saint d'esprit, vous trouverez généralement ce type d'église. Oui. Pour trouver une bonne assemblée spirituelle, vous devez avoir un bon pasteur spirituel, un bon enseignant de l'évangile. Et vous trouverez une église comme ça. Parce que l'église ne peut pas vivre au-dessus de l'enseignement de leur pasteur. Boyoka. Si vous avez un bon enseignant de l'évangile qui est fiable et saint d'esprit, vous trouverez généralement ce type d'église. C'est juste là que votre pasteur vous conduit. Le pasteur qui vous nourrit. C'est pour cela, mon frère, si tu as un bon pasteur, fais-lui confiance. Il va vous amener au ciel. Et attention avec les embrouilles. Écoutez, parce que si vous n'avez plus confiance à votre pasteur, il ne va pas vous aider. Le ministère de Christ. Prêché le 7 juin 53. Paragraphe 59. Oh là là, on a envoyé appeler le pasteur. Quel pasteur on avait appelé? C'était le pasteur Jésus. C'était quand? Quand Lazare était décédé. Et vous savez, frère Branham dit, vous savez pourquoi Jésus n'était pas rentré le premier jour? Le fils ne pouvait rien faire avant que Dieu ne lui ait donné la vision. Même Jésus était patient, il attendait que Dieu descende. La patience. On est allé le chercher, Jésus n'est pas venu. Mais écoutez, il dit, ça je vais vous lire un autre jour, il dit ceci. Il a envoyé chercher, appeler le pasteur. Il n'a pas fait attention à lui pour venir. Que feriez-vous? Oh, Dieu soit béni. Je ne prendrai plus le temps avec ce vieux pasteur-là. J'irai ici me faire membre des assemblées. Ou j'irai me faire membre chez celui-là, ou j'irai me faire membre chez celui-là. Écoutez maintenant, c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez arriver nulle part. C'est vrai. Eh bien, ils ne m'ont jamais demandé de dire ceci. Mais, frère, si vous ne pouvez pas avoir foi
dans votre pasteur, débarrassez-vous de lui. C'est vrai. Solo. Votre pasteur peut vous aider aujourd'hui si vous avez foi en lui. C'est clair. C'est pour cela qu'il faut étudier. Quand tu étudies, tu trouves que ça va, ayez foi en lui. Ayez foi en lui. C'est ce qui fait que je vois des frères venir. Grâce à vos enseignements, je ne suis plus ce que je suis. Ma vie a changé, pasteur. Ma vie a changé, pasteur. Ils sont là nombreux aujourd'hui, des jeunes gens posés. Des penseurs calmes, stables, qui craignent le Seigneur. Et tu es en train de les changer. Un frère est venu me voir. Je vais témoigner aujourd'hui pour ce frère-là. Génon, il est où? Vous savez ce jeune homme ici? Ils habitaient dans cette parcelle avec sa famille. Ils vendaient juste devant ici. Il avait tourmenté, vient à l'église, vient à l'église. Il jouait ici en culotte ici. Il ne pouvait même pas venir. Mais il a un ami dans cette église. J'avais déjà témoigné avec son ami là. Il est déjà marié. Vous savez? Ah, chérie, n'a pas tellement. Acclamons très fort pour le Seigneur. Vanda. Mariage, donc c'est l'un des moutons rolling. C'est pas la fin du monde. C'est pas un problème. Tu as de l'argent, tu fais la fête, c'est pas un péché. Ah, tu n'en as pas, c'est pas aussi un péché. Ceux qui pèsent, tu appelles les sous-motés. Au Tchakaba, tu sous pression, il faut toujours des fêtes, il faut toujours. Non! S'il y en a, gloire à Dieu. Ceux qui pèsent, alors, son ami lui a donné le témoignage. Notre frère maintenant. Il lui dit, moi, depuis que cet homme m'a baptisé, je n'ai jamais amené un cas devant lui sans que cela ait trouvé la solution. Et il dit, c'est vrai. Après un moment, il est tombé gravement malade. Il souffrait de cette maladie, si vous appelez de carie, c'est carie là. Alors, quand lui il tombe malade, tout ça, ça gonfle. Il doit mettre un habillage pour se couvrir. Il est allé se faire examiner. On lui a demandé $35. Il a pris l'argent. Maintenant, notre frère lui a dit, allons un peu chez mon pasteur. Il prie d'abord pour toi avant d'aller à l'hôpital. Ils sont arrivés, je lui ai dit. Si mon Dieu te guérissait, tu vas croire? Il dit oui. J'ai prié pour lui. J'ai dit amen. Crois, tu es déjà guéri. Ne va même plus à l'hôpital. Il a mangé cet argent-là. Vous savez ce qui est arrivé? Les dents là sont tombées. D'autres dents ont poussé. Et il n'est jamais tombé malade. Il est là. Et après un moment, je l'ai baptisé. Je l'ai marié. Il ne se promène plus en culotte. Un responsable chez lui. Avec une femme. Il est là. Et tout ça, ça arrive chez les enfants qui m'écoutent. Moi, je te dis ça, toi, alors je ne suis pas ton pasteur. Qui conduit l'autre? Ou tu n'es pas certain de mon Dieu. Et tu es certain de mon Dieu. Écoute ce que moi je dis. Il y en a d'autres. Amen. Hein? Il est là. Aujourd'hui, il est responsable. Et tous les jours, je le vois propre. Ce jour-là, il m'a apporté, il m'a pris sur sa moto. J'ai dit, mais petit, ça, c'est une chemise pastorale. C'est bien. Attention, quittez les sous. Dieu va encore beaucoup t'élever. Alors écoutez. C'est la raison pour laquelle vous n'arriverez nulle part.
C'est vrai et bien. Ils ne m'ont jamais demandé de dire ceci. Mes frères, si vous ne pouvez pas avoir foi dans votre pasteur, débarrassez-vous de lui. C'est vrai. Votre pasteur peut vous aider aujourd'hui si vous avez foi en lui. Un frère est venu d'ailleurs quand nous sommes en train de gêner là, quand nous avons gêné ici pendant les 2 jours là. Il a une fièvre, pasteur. Regarde les médicaments que je suis en train de prendre. Mais je vais faire comment? J'ai dit, j'ai pris pour toi. Mais tu peux prendre les médicaments. Donc tu manges, Dieu connaît ton état. J'ai prié pour lui. Après avoir prié, je lui dis crois, tu peux aller. Quand il est allé, une fois lui dit, mais le pasteur a déjà prié. Moi je crois que je suis déjà guéri. Non, non, moi je dois gêner, je ne prends même pas les médicaments. Il m'a amené les médicaments, ça y est au bureau. Parfaitement guéri. Il a gêné pendant les 2 jours. Amen. Et c'est beaucoup. Mais si vous n'avez pas foi, les autres vont témoigner, toi tu ne vas pas témoigner. Ne vous habituez pas avec votre pasteur. Non. Si vous vous habituez avec lui, vous faites de lui votre ami, ce ne sera pas bon. Amen. Si souvent les gens qui sont trop proches des pasteurs, les pasteurs leurs amis, ils naissent difficilement de la nouvelle naissance. Parce qu'ils s'habituent. Alléluia. Mais une bonne église doit avoir du respect, de révérence envers son pasteur. Le respect envers la prière. Le respect les uns les autres. Vous trouvez que quelqu'un est en train de prier. Même ici du haut de la chair. Il est à genoux sur l'autel. Il prie. Toi tu as prié, tu as terminé. Tu vois que quelqu'un est ici. Quelqu'un est là. Tu veux le bousculer pour passer pourquoi? Tu es en train de déconcentrer ton frère. Tu peux reste même là. Où est le problème? Peut-être le Seigneur voudrait que tu pries encore. Le respect pour la prière. C'est souvent les sorciers. Ils ne supportent pas la prière. Remarquez la maison, il y a un sorcier. Quand vous priez là, c'est là qu'il va claquer la porte. Il va même faire couler des assiettes là-bas. Tout ça pour vous déconcentrer. Le respect pour la prière. Le respect envers les parents. Amen. Alors il dit ceci. Il vous faut croire en lui. Croire qu'il est un homme de Dieu. Des fois, il ne peut pas venir aussitôt que vous avez claqué les doigts. Il n'est pas censé le faire. Il est censé suivre ce que Dieu lui ordonne. Oh, tu peux m'appeler parce que je suis malade, parce que venez. Moi, je prie, il me dit. Faut malade, yo lingana yako benga nombre d'amour nzamba lingali yo. Hein? Ah, babo yo yana. Libonde ligne ya osala. Encore bolingali wate. Et vous trouvez de seules habitudes parmi les peuples de Dieu. Quand vous avez un problème, consultez votre pasteur. On ne vous a pas dit de consulter votre frère ou votre ami. Même pas un prédicateur qui est dans cette église. Personne. Voyez votre pasteur. C'est ça le message. Vous voyez que tu ne comprends rien. N'ayez pas peur. 11 mars 61, paragraphe 9. Et il y a des temps de passage dans la Bible où les gens sont allés auprès des serviteurs du Seigneur
pour demander conseil. Eh bien, maintenant, j'aimerais vous poser une question. Qu'en est-il de vous? Quand vous êtes tout embrouillé et troublé, n'allez-vous pas chez votre pasteur? N'est-ce pas vrai? Tu es censé faire cela. Allez-y. Vous êtes censé les faire. Si vous... Ceux qui ezala malade, ezala problème, ezala mumbong, ezala likambo ya ndenge nini elekeli yo. Balobi osolona ser na yo, osolona ya na yo, moninga na yo, même frère oke no soit pas aza vase osolona ye. Balobi kende pa mukengeli na yo. Tanga. Si vous avez des problèmes, ceux qui ozali na makambo, vous devriez aller auprès de votre frère. Osengeli ko kende pa ndeko na yo zelana. Est-ce que pasteur a un frère nayo? Bien sûr, je suis votre frère. D'ailleurs, moi, je ne crois pas au nicolaïsme. Nicolaïsme, c'est-à-dire où c'est le pasteur seul qui a le Saint-Esprit. C'est lui qui a Dieu. C'est lui qui est saint. Vous êtes des pécheurs. Alors je dois vous dominer. Même sans parole. Allez, ceux qui ont le poids. Très bien. Allez-y. Vous devriez aller auprès de votre frère et lui en parler disant: frère, j'ai fait quelque chose de mal. Je n'aurais pas dû le faire. Je t'ai pris de m'aider maintenant à prier jusqu'à ce que je me tire de cette situation. Ou aide-moi dans mes problèmes. Même les sous, mais les autres, je te pardonne. Non. Je vais juste te montrer comment arranger. Et je vais t'accompagner à prier aussi avec toi. Pour que j'implore la miséricorde de Dieu sur toi. Ou si tu as des problèmes. Comme ceux qui y en avaient ou ceux qui en ont. N'est-ce pas la façon scripturaire de s'y prendre? Eh bien, c'est parce qu'il est votre pasteur. Il est votre berger. Lui qui vous donne la nourriture pour que vous mangiez. Il sait comment nourrir ses brebis, les troupeaux sur lesquels Dieu, le Saint-Esprit, l'a établi surveillant afin d'éveiller sur eux et d'en prendre soin. Et c'est cela son travail. Parce que yo zo loba que non, biso makambo nyo soke ndanga ko yibisa ba pasteur, siko ya yibisa makambo nena. Yo soki ba yibisho likambo, yo koti kambeto na yo ya kolala ozo gêner oboni la pona. Vraiment. Tu n'es pas appelé pour ça, c'est pas ton travail. Obengami pona bongo te za mosala na yuté. Mais quand tu appelles quelqu'un, il doit l'équiper dans tout pour tout. Tant que bengi mutakola tsina nyo pe pona nyo. Tu lui parles, il a la compassion en lui. Oki pasi katina yi. Il abandonne la nourriture, il abandonne la commodité de la vie. Il se prive pour que toi tu sois délivré. Pour que toi tu sois délivré. Il aide les bergers. Qui te nourrit. Il sait quelle nourriture donner à son peuple. C'est pour cela que je vous avertis. Tous mes enfants, attention avec les embrouilleurs. Votre église ici. C'est toujours les péchés. C'est toujours la sanctification. On ne parle pas du mystère. C'est moi le berger ici. Si votre vie ne change pas, je ne prêcherai pas le mystère ici. Je suis clair. Et c'est ce que Frère Branham dit.
Un prédicateur est allé dans une église. Arrivé là-bas, les premiers jours, il est monté de la chair. La prédication, la repentance. Il a frappé, il a frappé. Deuxième jour, mercredi, il a frappé la repentance. Vendredi, la repentance. Dimanche, la repentance. Mercredi, la repentance. Même les diacres en avaient assez. Ils sont entrés au bureau. Révérend, dans votre dépôt, il n'y a pas d'autre prédication. Il n'y a que la repentance. Il dit non, il y en a. Mais pourquoi tu ne prêches pas? J'attends que vous puissiez changer. Si vous ne vous repentez pas, moi aussi je ne changerai. Et c'est comme ça ici. C'est pas toi qui me conduis. Alléluia. Il ne faut pas être pressé. Soyez patient. Dieu est fidèle. Je vous ai déjà donné un témoignage. Vous savez, Dieu, il est mystique. Et il fait la même chose dans toutes circonstances. Et Frère Branham dit, si un homme vient sur une certaine base devant Dieu, et que Dieu lui donne la solution, si une autre personne venait sur la même base, il est censé faire la même chose pour être Dieu. Je vous ai parlé d'une sœur qui n'est pas de cette église. Elle venait d'être mariée. Ça faisait simplement 6 mois qu'elle était au mariage. Mais cette sœur faisait pipi au lit. Et quand l'homme a remarqué, il ne pouvait plus supporter ça. C'était terrible. Mais ils avaient entendu un témoignage d'un membre de leur famille. Ils étaient en problème. Je suis allé faire un service chez eux. Là, on avait prié toute la nuit. Ils sont venus me voir. J'ai causé avec eux. Je leur ai donné la conduite. On a jeûné, prié pendant 3 jours. La sœur là est venue. J'ai prié pour elle. C'est que je lui avais dit. C'est arrivé exactement. Depuis c'était là jusqu'aujourd'hui. Elle ne fait plus pipi. Alors que le médecin avait tenté. Même dans cette église. J'ai aussi un jeune homme. Lui aussi a fait ça. Un grand garçon. Il fait pipi sérieusement. J'ai prié le même Dieu. Il est délivré. Oh, acclamons très fort pour les Seigneurs. Il est le même Dieu. Nous devons lui faire confiance. Et il me dit, pasteur, comme il m'a guéri de ça, je crois que le reste des problèmes, votre Dieu va encore le faire. Maintenant là, il vient avec foi. Là, je dis à ce demande, amen. Je vais terminer le temps de décision. Maintenant, paragraphe 550. Ce soir, je vais vous recommander une vieille institution fiable qui a été fondée le jour de la Pentecôte. Parlez comment investir notre argent. Il faut dans quelque chose de fiable. Mais il y a aussi une entreprise. Nous sommes censés aussi investir nos âmes. Une vieille institution fiable qui a été fondée le jour de la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est descendu pour demeurer parmi les gens, c'est l'entreprise la plus fiable. Et je connais où investir votre âme et votre avenir pour l'éternité. Par une expérience de la Pentecôte à l'enchaînement. Elle a été testée et confirmée au fil du temps comme étant la vérité. Alléluia. Oh, 10 000 âmes. 2000 ans. 2000 ans.
ne l'ont changé en rien. 2000 ans. On n'a pas changé cette entreprise. Cette entreprise fiable. Cette entreprise véritable. Nous sommes censés investir nous sommes censés investir notre avenir pour l'éternité. Et cette entreprise n'a jamais fait faillite, n'a jamais fait de perte, n'a jamais fait de défaut. Il y a déjà 2000 ans. Elle est toujours debout. Quand vous investissez, soyez sûr de gagner quelque chose. Alléluia. Amen. Il dit, et le même dividende qui a été payé à la Pentecôte, cette entreprise continue à le payer. Alléluia. Oh, c'est le plus grand mystère. Il avait été révélé aujourd'hui dans l'ouverture de cette sceau. C'est de savoir que le Seigneur Jésus-Christ est le même aujourd'hui et éternellement. Si vous savez ça, que Jésus n'a pas changé. Le même Jésus qui agissait en Galilée. Il est le même Jésus qui est avec nous. Le même Jésus qui a marché avec Branham. C'est le même Jésus que je vous prêche. Il va changer votre vie. Si vous le croyez, si vous avez cette révélation, que le même Jésus, mes frères, votre foi sera inébranlable. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pas le dire dans la bouche. Pas le dire parce que le pasteur l'a dit. Parce que tu sais lire, tu l'as dit. Mais quelque chose qui t'est révélé. Parce que la foi est une révélation. Ça t'a été révélé. C'est pour cela quand vous priez, demandez à Dieu de se révéler à vous. Tu sais pourquoi tu as une femme à la maison, tu continues à commettre adultère? C'est parce que tu n'as pas la révélation des mariages. Je vous dis, tu n'as pas encore la révélation de ce que c'est un mariage. C'est pour cela que tu es infidèle envers ta femme. Et dans une église comme celle-ci, les païens vont croire. Toi, tu dans les mensonges, toi tu vis dans les mensonges. Et ils vont au travail, toi tu vas au travail. Nous influençons quelqu'un d'autre. Et honte à vous qui continuez à vivre ainsi. Et le prophète vous a dit, si ces démons-là d'adultère te tourmentent, ne faut pas. Et puis, c'est quel esprit qui vous dit, non, pasteur, qui te dit que moi je te vois que tu es bon? Et si moi je te vois bon, Dieu te voit bon. Tu penses que moi j'ai un ciel où je vais te mettre? Détrompez-vous. Ce sont des illusions. Non. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il le fait grâce aux humbles. Dieu n'invite pas les hommes forts. Non, les hommes forts, il dit débrouillez-vous. Il dit vous qui êtes faibles, chargés, fatigués, venez, je vais vous aider, je vais vous donner du repos. Tu veux faire semblant comme si tu étais un bon frère alors que tu es moins sérieux. Pourquoi je reçois chaque mardi? Pasteur, je suis infidèle envers ma femme. Je vis dans l'adultère. Je vis dans les mensonges. Prie pour moi. Sinon les démons là ne vont pas te quitter. Il dit ceci. 2000 ans ne l'ont changé en rien. Et le même qui était payé à la Pentecôte, cette entreprise continue à les payer. Les dons du Saint-Esprit, la puissance des guérisons, les visions, l'apparition des anges, alléluia, Amen. Et le ministère des apôtres avait
bazalaki c'est lui qui les avait conduits en toute sécurité. Bazalaki na oya baneko kamba bango na kobatela manyonso. Emmènera votre âme à destination tout aussi sûrement qu'il l'avait fait arriver pour les autres. Comme pe elimo na yo penza na esika longo bani ndenga salaki na basusu. Voilà. La meilleure institution. Oh, compagnie à solo. Nous devons investir nos âmes. C'est dans le Saint-Esprit. La véritable entreprise. Compagnie à solo. Et toi, un homme d'affaires. Il faut faire très attention. Soyez patient. Si vous avez de l'argent, il ne faut pas aller trop vite. Non, je peux risquer de manger cet argent. Si tu peux manger, allez mettre en banque. Ou donnez à votre passé, regarde pour vous. Amen. Oui. Parce que vous devez prier. Soyez calme. Je vous ai dit un frère est venu me voir. Parce que le travail que je fais, ce n'est pas vraiment d'un chrétien. Je dois faire quoi? Je lui ai dit, toi, qu'est-ce que tu veux faire? Il m'a dit, non, pasteur, non. Je ne veux pas de problème. C'est vous les bergers. C'est que vous allez me dire. Je lui ai dit, ok. Tu es venu chez moi comme serviteur de Dieu. Alors, je ne vais pas aussi te donner une réponse de ma tête. Sois patient. Laisse-moi le temps de prier. Jusqu'à ce que Dieu me montre ce que Dieu est censé faire. Et j'ai déjà la réponse. Frère, tu peux déjà venir me voir. Donc nous ne devons pas être pressés. La patience avec Dieu. La patience avec votre femme. La patience avec votre mari. La patience avec les enfants. La patience les uns les autres. Tu sais que je t'avais pardonné hier. Hein? Aujourd'hui tu fais encore la même bêtise. Non. Soyez patient. Frère Branham il dit, j'ai patienté. J'ai patienté pendant 33 ans. Je prêche ici que les femmes ne coupent pas les cheveux. Demain, il va encore couper plus. Mais j'ai été patient. C'est Dieu qui doit changer. Voilà pourquoi je suis patient avec ceux qui mettent les mèches et les cabellos. Mais je ne changerai pas l'évangile. Les cabellos et les mèches, c'est la mondanité. Ça, je dois vous le dire. C'est la mondanité. Jusqu'à ce que Dieu va vous délivrer. Est-ce que c'est la vérité? Ah. Mettons-nous debout. Totalement.